Notre invité ce soir dans le Grand Direct était en Grèce il y a encore quelques mois, ambassadeur d'Israël dans ce pays. Bonsoir à vous Arieh Mekel, merci d'être dans ce studio. D'abord, est-ce que vous êtes surpris par le virage politique pris par la Grèce aujourd'hui ou est-ce que vous l'aviez vu arriver depuis plusieurs mois ? Je ne suis pas surpris. Ce parti qui a gagné, le Syriza, a été créé il y a seulement quelques années, justement pour cet objectif, faire tomber le programme d'austérité et les réformes exigées par l'Union européenne. Ça leur a pris plusieurs années, mais en fin de compte, ils ont occupé le pouvoir, ils sont parvenus au pouvoir, et c'était un programme depuis le début. Et ces derniers temps, ils menaient dans les sondages. Alors c'était de plus en plus clair en fait qu'ils allaient remporter les élections. Qui est responsable à votre avis de la situation dans laquelle se trouve la Grèce aujourd'hui? Est-ce que ce sont les gouvernements successifs? Est-ce que ce sont les Grecs eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation? Et si la question est qui est responsable de la situation économique, et je pense que c'est une responsabilité collective, tout le monde. Une situation assez impossible, même d'un point de vue mathématique, et s'est créée. Pendant plusieurs années, les gouvernements n'ont pas prélevé d'impôts. Le système d'impôt sur le revenu était très arriéré. Et d'un autre côté, il y a 1,5 million de fonctionnaires pour un peuple de 10 millions de personnes en Grèce. Par conséquent, parce que les partis politiques cherchaient à placer leurs fidèles un peu partout dans le système gouvernemental. Et d'un autre côté, le public ne payait pas les impôts et vivait comme s'il n'y avait pas de lendemain, s'endettait, prenait des emprunts. Il pouvait prendre dans plusieurs banques, dans des dizaines de banques différentes en même temps, et donc une situation s'est créée dans laquelle le gouvernement n'avait tout simplement pas d'argent, les caisses étaient vides. Et petit à petit, eh bien, le moment arrive où ce n'est plus possible. Arieh Mekel, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez la Grèce rester dans l'Europe ou est-ce qu'à votre avis ce pays va devoir finalement sortir de cette Union européenne? Non, je ne pense pas qu'elle va sortir de l'Union européenne, et cela pour deux raisons. Premièrement, personne ne veut les en sortir. Les Allemands qui sont... la grande perte des Allemands, c'est que l'un des pays sorte de la zone euro. D'un point de vue économique, l'Allemagne dépend du fait que les 28 membres de la zone euro ne peuvent pas en sortir. Ils n'ont pas d'ailleurs de monnaie indépendante qui peuvent frapper. Par conséquent, l'Allemagne a besoin d'exporter ses marchandises dans les autres pays de la zone euro, et les Grecs eux-mêmes ne veulent pas sortir. C'est très important pour eux le fait qu'ils fassent partie de l'Europe et qu'ils peuvent travailler, aller partout où bon leur semble en Europe. Et lorsque ni le mari ni la mariée ne veulent, eh bien, le divorce est impossible. Alors maintenant parlons d'Israël, parce qu'il y a quelques semaines, on se rappelle qu'il y a eu des tirs qui ont visé l'ambassade d'Israël à Athènes, sans qu'on sache trop vraiment de qui il s'agissait. Est-ce que pour vous, comme le disent beaucoup de commentateurs aujourd'hui en Israël, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Israël que la victoire de ce parti Syriza? Je vais vous dire, pendant plusieurs dizaines d'années, les relations entre la Grèce et Israël n'étaient pas bonnes. Les relations diplomatiques véritables ne se sont établies qu'en 1990, 42 ans après le reste de l'Europe. Et même depuis des relations diplomatiques entières, la Grèce était l'un des pays les moins sympathisants d'Israël dans l'Union européenne, avec le Portugal et l'Irlande, qui n'ont jamais supporté Israël. Et ces dernières années, il y a eu une nette amélioration des relations entre les deux pays, une relation tout à fait nette, et aujourd'hui les relations sont bonnes, et surtout dans le domaine de la sécurité.
mais pas seulement. Et ce parti, Syriza, n'est pas un parti qui est fait d'un seul bloc. C'est une union de 14 petits partis, de 14 groupes parlementaires, des petits partis qui n'avaient jamais franchi le seuil d'éligibilité et qui se sont rejoints pour combattre le plan d'austérité. Mais à part ça, en gros, je pourrais dire que ce parti est beaucoup plus proche de la cause palestinienne que de la cause israélienne. Et d'ailleurs, ils étaient derrière les manifestations contre Israël à Athènes pendant l'opération Bordure protectrice. Et il y a au moins un député important de ce parti qui lui-même a participé à l'une des flottilles pour la bande de Gaza. Alors, oui, à court terme, il ne se passera rien parce qu'ils ont des problèmes plus urgents à régler. Mais à moyen terme, je pense que les relations actuelles, qui sont bonnes entre les deux pays, oui, pourront malheureusement se dégrader. Ouais. On dit que ça appartient à cette mouvance dite de la gauche antisioniste qui a pris de l'ampleur aujourd'hui en Europe. Est-ce que c'est une menace pour Israël de voir ces partis accéder au pouvoir, peut-être demain en Espagne ou pourquoi pas en Italie? Écoutez, je pense que sans aucun doute, c'est un parti de la gauche extrême. Et je le dis de manière honnête, parce que oui, ils peuvent se dire, ils peuvent se définir eux-mêmes comme gauche extrémiste, mais la question israélo-palestinienne n'est pas centrale pour eux. Cet après-midi, lorsque ils ont annoncé qu'ils allaient créer une coalition avec un parti qui s'appelle les Grecs indépendants, c'est un parti même de droite extrême. Et le chef de ce parti est un ami fidèle d'Israël d'ailleurs. Et il est candidat pour le poste de ministre de la Défense. Donc, par conséquent, il y a plusieurs aspects. Et il est un petit peu tôt pour rentrer dans le bunker et pour trop s'inquiéter. Et y compris pour les Juifs de Grèce aujourd'hui, parce qu'il y a une communauté qui est moins importante évidemment que ce qu'elle a été. Mais est-ce que les Juifs de Grèce doivent s'inquiéter aujourd'hui, à votre avis? Pas nécessairement. Les Juifs de Grèce, il y a à peu près 5000 Juifs en Grèce. Plus de 90% de la communauté a été assassinée pendant la Shoah. Et ils étaient inquiets plutôt de l'extrême droite néo-nazie, de l'aube dorée. Et d'ailleurs, ce parti est arrivé en 3e position au cours des élections, avec 6,5% des voix. C'est quelque chose de tout à fait attristant parce que c'est encore une victoire et le dirigeant de ce parti sont en prison et même les députés sont en prison. Mais en dépit de ça, ils ont quand même obtenu 6%. Et par conséquent, le néonazisme prend des racines profondes en Grèce. Et c'est bien évidemment quelque chose d'attristant et qui peut menacer la communauté. Mais ceux qui siégeront dans le gouvernement, je les connais, je connais le Tsipras, le Premier ministre, et ils ont effectivement une critique contre Israël, une critique politique, mais ils disent qu'ils sont très éloignés de l'antisémitisme. Et c'est vrai, la semaine prochaine, il y aura à Athènes une cérémonie pour la journée internationale de la Shoah, et celui qui va diriger la cérémonie et le gouverneur de la région qui est l'un des dirigeants du parti d'extrême gauche Syriza. Et ben voilà, donc pour ce panorama complet, merci beaucoup Aryeh Mekel. Je rappelle que vous avez donc été jusqu'à il y a quelques semaines, encore quelques mois, ambassadeur d'Israël en Grèce. La Grèce donc avec ce nouveau gouvernement, mélange de gauche et de droite, c'est assez inédit. Emmené par ce parti Syriza et son Premier ministre Tsipras. Merci beaucoup Aryeh Mekel d'être venu en parler dans ce studio. Merci à vous. Merci.